J'aime bien venir en France parce que la Belgique et la France, on a toujours aimé se taquiner. Et aujourd'hui encore, en arrivant au théâtre, la première chose qu'on m'a dite, c'est « Ah, c'est toi le Belge! Alors ça va? On n'a plus trop le seum ?» Immédiatement, j'ai été voir le cours des moules frites sur la bourse et j'ai vu que c'était stable. Donc j'ai dit « Non, ça va, pourquoi ?» Et là, le gars m'a dit « Non, mais allô, le seum! On vous a battu en demi-finale !» Ah, ça! Pas entendu parler. Non, plus sérieusement, je lui ai dit, tu sais, il est temps de passer à autre chose, hein, ça fait quand même 3 ans. Et là, le gars m'a redit, ouais, mais on vous a quand même battu en demi-finale. Allez, youpi, hein, qu'est-ce que je te dise? Ça l'a un peu déconcerté, il m'a dit, attends, ça t'a rien fait? Non. Vraiment, rien, insensible. Je veux dire, moi, le seul résultat, en fait, qui aurait pu me donner le seum, c'est si la France avait gagné la bataille de Waterloo. Quelle défaite, putain, quelle défaite! On peut pas toujours avoir une bonne défense, hein, mais là, wouh! Quelle défaite de malade! Non, vraiment, parce que si vous aviez gagné à Waterloo, la Belgique n'existerait probablement pas, je serais français, et surtout, ça voudrait dire que j'aurais Macron comme président. Putain, là, j'aurais le seum. Là, j'aurais le seum de ouf! T'sais, Macron, c'est quand même le seul président au monde qui, pendant la pandémie, a trouvé du temps pour faire un concours d'anecdotes avec des youtubeurs. Là, j'aurais le seum. Mais qu'une équipe de foot perde un match, honnêtement, j'en ai rien à branler. Vraiment, 11 millions de Belges, il y en a un qui aime pas le foot, c'est Bibi. Je m'en fous complètement, j'y connais rien, je connais même pas le nom des joueurs de l'équipe des Diables Rouges, à part, comment il s'appelle lui? Eden Hazard. Ça, je connais parce qu'on nous en parle tous les jours en Belgique. Tous les jours. D'ailleurs, grâce à lui, j'ai appris qu'en Belgique, on était capable d'être chauvin. Pas encore à votre niveau, hein, vraiment. Non, dans ce domaine, vous restez les boss du game. Mais on commence à se défendre. Hein, l'actualité des 12 derniers mois en Belgique, Covid ceci, Covid cela, Eden Hazard. À un moment, j'ai cru que c'était le nom du vaccin. On a bouffé du Eden Hazard à toutes les sauces, et Dieu sait qu'en Belgique, niveau sauce, il y a du choix. C'est vraiment, on a eu Eden Hazard est blessé, Eden Hazard est de retour à l'entraînement, Eden Hazard est absent de l'entraînement, Eden Hazard se rend au stade en Peugeot 208, Eden Hazard inscrit un but à l'entraînement, Eden Hazard vu par Zidane, Eden Hazard n'est pas sélectionné pour le match. À un moment donné, on nous en parlait tellement que j'avais envie de dire, les gars, vous n'avez pas plutôt envie de nous reparler du Covid? Non, mais parce que cette saison, contrairement à Eden Hazard, le Covid, il a été actif, et ça, c'est un tacle envers les journalistes. Hein. Je me permettrai évidemment pas de tacler Eden Hazard, il est beaucoup trop fragile. En fait, pour moi, le foot, c'est pas un sport. Vraiment, le foot, pour moi, c'est juste un prétexte pour picoler avec mes potes. Voilà, parce que le foot, c'est le seul programme télé qui justifie que tu sois bourré à 14h30. J'ai déjà essayé avec d'autres programmes, c'est pas la même ambiance. Hein. Vraiment, t'as déjà essayé de réunir 5 potes devant Joséphine Ange Gardien? Échec. Voilà, moi je suis un supporter de la fête. Ce que j'aime dans le foot, être bourré, c'est tout. Voilà, moi je regarde les compétitions comme la Coupe du Monde, juste pour faire la fête. Et d'ailleurs j'ai un petit jeu, peu importe l'équipe, dès qu'il y a un but, shot de vodka. But, shot de vodka. But, shot de vodka. But, shot de... Sauf quand c'est la Colombie ou la but, rail de coke. Et c'est vraiment... Mais c'est génial, c'est un tout bon jeu. Et ça c'est un bonus, hein, parce que sinon je bois des bières pendant tout le match, parce que s'il fallait attendre un but avant de commencer à faire la fête, putain, mais on serait tout le temps sobre. Ils ont gagné 1-0. Mon Dieu, quel ennui. Mais bon, c'est d'ailleurs le score de la France. Quel ennui. Mais vraiment, le truc, je vous rassure, je ne fais pas que picoler. Hein. Je fume aussi des joints. Je fume pas la clope, je trouve ça con. Je trouve fumer la clope, c'est vraiment débile. Tant qu'à se niquer les poumons, autant que ce soit drôle. Vraiment, il y a quelque chose, le joint, c'est formidable. Encore, je vais vous en parler avec amour maintenant. Vraiment, encore hier, j'étais chez moi en train de fumer l'équivalent d'une petite forêt bio. C'est mon côté chasseur vegan, ça. Moi, j'élève mes plantes dans mon compost et puis je régule la population pour qu'il n'y en ait pas trop. Voilà, vraiment, j'étais chez moi en train de fumer à mon aise. Enfin, à mon aise, avec ce que j'ai fumé hier. Si tu retires le goudron qu'il y a dans mes poumons, tu rénoves Paris. C'est ce que je me suis dit hier en fumant, hein, parce que vraiment, j'y pensais, j'étais là... Paris, c'est quand même très beau, mais vivement que ce soit terminé. Et vraiment, c'est le truc comme ça, ouais. Hier, j'étais défoncé, donc j'ai commencé à faire des occupations de mec défoncé, quoi. J'ai regardé des vidéos de chats. Ah ouais, moi, tu me donnes un joint, une vidéo de chat, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Et attention, il y a des gens encore plus défoncés que moi. Ceux qui font les montages de vidéos de chats, ils sont dans un univers complètement parallèle. Mais bon, si je vous parle de mon addiction aux félins, non, c'est pas du tout ça la phrase, mais bon, j'ai encore les effets. Si je parle de cannabis, c'est pas pour vous parler de mon addiction aux félins, en fait, c'est pour partager avec vous une info santé. Car quoi de mieux que d'apprendre par le rire? En fait, il semblerait
Désolé, je suis belge, j'ai fumé, j'ai pas encore bu de bière aujourd'hui, donc je suis un peu déshydraté. C'est... Non, quelle période de merde, hein. En plus, dans le quartier, il n'y a pas de bar. Juste parenthèse, vous avez pas fumé, mais ça vous défonce pas la gueule, ces trucs jaunes? Moi, depuis le début du spectacle, je regarde là-bas, je suis là. J'ai pas fumé pourtant, hein, mais... J'imagine trop les gens, quand ils vont voir ces vidéos sur Internet, ils font « Putain, j'ai des effets. Je l'ai encore rien pris, j'ai des effets. » Donc voilà, non, une info santé, parce que je pense que c'est important de le partager ensemble, mais il semblerait que le cannabis peut, chez certaines personnes, il semblerait que le cannabis peut, chez certaines personnes, il semblerait que le cannabis peut, chez certaines personnes, rendre impuissant. Oui, eh ben j'aurais voulu le savoir avant. Oui, il m'est arrivé un petit truc. Petit. C'est le cas de le dire. Petit. Tout petit truc. J'étais en terrasse, j'ai rencontré une fille, elle était somptueuse, belle comme le soleil. Tu sais, vraiment, elle avait un corps. Et heureusement, d'ailleurs... Non, mais si t'as que la tête, c'est gênant. Bon, après, tu peux faire plein de trucs. Allez, boum, ramenez la... Ben non, je suis belge. Mais... Non, vraiment, si t'as que la tête, il te faut surtout un bon alibi. Un alibi. Mais non, parce que face à l'enquêteur, tu peux pas dire « Hein ? Ben quoi, le corps? Figurez-vous que moi aussi, je le cherche, il est mignon, lui. » Non, là, heureusement, elle était complète, tête, épaules et genoux-pieds, donc parfait. Et le truc, c'est qu'on est en terrasse et je lui dis « Est-ce que ça te dit de revenir chez moi ?» Elle accepte, on est sur la même longueur d'onde, elle a envie de fumer, j'ai envie de fumer, je roule un séquoia, on se met bien. C'était une œuvre d'art, vraiment. On fume, on est défoncé et on commence à s'embrasser. Enfin, elle m'embrasse. Parce qu'on est en 2021. Moi, à partir du moment où je t'ai invité chez moi, je pense que j'ai rempli la part du contrat. Voilà. Non. Si tu viens chez moi et que tu as envie qu'il se passe quelque chose, tu prends des initiatives. Moi, voilà, t'es chez moi. Je suis un homme soumis, j'ai pas envie d'avoir un hashtag sur la gueule. Donc, tu veux un truc, tu prends des initiatives. Mais moi, on est chez moi, j'ai donné tout ce que je pouvais là. Heureusement, elle a commencé à m'embrasser et j'ai senti qu'elle avait faim parce que la violence de sa langue dans ma... Non, c'était fort. J'avais envie de dire, hey, c'est pas du bowling, hein, il faut que les dents restent debout. Non mais, wow. Comme ça, mais en même temps, comme elle m'embrassait, j'étais là, yeah. Ce qui veut dire, on va baiser. C'est exactement ça que je me disais. Le problème, c'est qu'à cause du cannabis, mais je ne suis pas le seul. À cause du cannabis, j'ai eu un problème de pression sanguine flagrant. À ce moment précis, mon corps s'est scindé en deux. Dans ma tête, c'était un festival de souk où apparemment il y avait un collet serré qui était prévu, et tout le reste de mon corps, c'était le Père-Lachaise. Et c'est devenu gênant quand on s'est déshabillé. Parce que là, en se déshabillant, en fait, j'ai eu un eye contact avec ma tub. Là, j'ai eu une conversation avec moi-même. T'as pas eu l'info? Faut se réveiller. C'était plus une tub, on aurait dit un Mexicain qui faisait la sieste. Ah, il manquait juste le sombrero. D'ailleurs, je lui ai dit, ça va? Tranquille, tu veux pas une petite despé aussi? Je devais être vraiment défoncé parce que ma tub a répondu avec une petite rondelle de citron, s'il te plaît. Donc, comme vous l'aurez compris, ce soir-là, il n'y a rien eu. J'avais une panne. Hein, j'ai eu, comme on dit dans le jargon, une demi-molle. Et comme j'avais le temps pour réfléchir, j'ai réalisé un truc de dingue ce soir-là. Le mot demi, il sert à rien. C'est mou. C'est complètement mou. C'est quoi cette espèce d'optimisme? Oh, demi-molle? Non, mou. C'est mou. C'est complet. Si on est sur une défaite, 1-0, mais pas pour moi. Défaite quand... Les gars, vous avez déjà essayé d'avoir un rapport avec une demi-molle? C'est comme jouer aux fléchettes avec des pâtes. Cuite. Au mieux, tu colles ta cible, mais tu seras jamais dedans.